Bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous de la campagne référendaire, un débat sur le thème France ou indépendance. Le 4 octobre, tous les Calédoniens inscrits sur la liste spéciale pour la consultation devront répondre oui ou non à la question: souhaitez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Nous allons débattre ce soir avec deux personnalités pour parler de la santé et de la protection sociale. Pour les loyalistes, le docteur Tristan Derrick, qui est par ailleurs conseiller municipal de Nouméa. Bonsoir. Bonsoir Elisabeth. Merci d'avoir accepté notre invitation à débattre. Et face à vous, pour les indépendantistes, Claude Gambé, qui est collaborateur de Jean-Pierre Diaoué au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après avoir été celui de Valentine Orissouké, membre du gouvernement en charge précisément de la santé. Claude Gambé, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté ce débat. Vous avez une demi-heure pour échanger sur ce thème de la santé, un thème d'autant plus d'actualité avec la crise du Covid, bien sûr, mais aussi avec le déficit de nos comptes sociaux. Pour commencer, quel est, selon vous, l'état de notre système de santé? Est-ce qu'il est performant? Et qu'est-ce qu'il faut améliorer ou changer? Lequel d'entre vous veut ouvrir le débat? Claude Gambet. Juste pour commencer, merci. Juste rectifier, compléter. Je suis toujours le collaborateur de Madame Valentine Orissouké. D'accord, vous êtes collaborateur des deux. Voilà, des deux. Les deux membres unis du gouvernement. Voilà, c'est ça. Alors, pour ce qui concerne, pour répondre à votre question sur la situation du système de santé, il est très performant, donc on n'a pas à s'en plaindre. Il est juste simplement sous-financé. Hein. Donc, c'est la raison pour laquelle donc un plan de santé a été adopté en décembre 2018 par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, un plan de santé publique. La Nouvelle-Calédonie n'avait jamais voté de plan de santé publique jusque maintenant. Un plan de maîtrise des dépenses, oui, mais pas un plan de santé publique. Donc, on est en train de travailler sur ce plan avec donc le président Santa et Mme Orissouké pour essayer de le mettre en œuvre. Et pour répondre à votre question, notre système de santé est très performant, un des meilleurs du Pacifique, et en matière de protection sociale, je pourrais dire qu'on est peut-être un des meilleurs du monde, quoi. Oui. Tristan Derrick, c'est aussi votre sentiment? Tout à fait. Je suis tout à fait en phase avec Monsieur Gambet. Je suis pas sûr que ça durera toute la demi-heure pendant laquelle nous allons discuter, mais sur ce point-là, effectivement, nous avons un système de santé très performant. Le plan de financement est effectivement une bonne chose. Le problème, c'est est-ce que tout cela pourra durer puisque c'est la raison pour laquelle vous m'avez invité, en fait, Elisabeth, c'est de savoir ce que j'imaginais pour la suite au cas où il y aurait un vote oui au référendum du 4 octobre. Et est-ce que ce système de santé serait pérenne avec une Calédonie indépendante qui serait plus dans la France? Évidemment, pour moi, la réponse est non, puisque justement, le système de santé est actuellement sous-financé, et il le sera encore bien plus en cas d'indépendance. Je développerai ça plus tard. Claude Gambé, quand on vous dit ça, effectivement, c'est l'une des questions qui se pose, c'est celle du financement de ce système de santé. On sait déjà que nos comptes sociaux sont plus que dans le rouge. Quelles sont les pistes que vous auriez pour financer ce système de santé sans l'aide de la France? Nous gérons le système de santé depuis l'abolition de la DGNA, en 1958. D'ailleurs, la création de la CAFAT est due à des élus kanak, qui était à l'époque autonomiste, pas encore indépendantiste. Et donc, une des premières actions, peu après le droit de vote des Kanaks, puisqu'il a été élargi en 1956, et le premier conseiller du gouvernement élu en 1957. Une des premières actions de ce premier conseil de gouvernement, puisqu'à l'époque, c'était un vrai conseil de gouvernement avec de vrais ministres, qui ensuite, par la suite, ont été, on va dire dévalorisés après, voilà, dans leurs fonctions, par les lois Biot et les lois Jacquinot. Ils ont créé la CAFAT. Donc petit à petit, ensuite, la Nouvelle-Calédonie, les élus de la Nouvelle-Calédonie,
tout bord confondu, ont construit progressivement, minutieusement leur système de protection sociale, leur système de santé. La seule difficulté actuellement, c'est le financement. Parce que, aussi bien sur le plan de la protection sociale, où nous étions plutôt sur une logique assurantielle. Vous savez, comme nous sommes un des derniers pays au monde, actuellement avec Singapour, qui finance encore sur les épaules des salariés à près de 80% de notre système de protection sociale. Ça n'existe plus. Tous les pays modernes de l'OCDE ne le font plus. Et notre système de santé, nos systèmes de soins, c'est-à-dire une logique purement soins. Vous savez que sur les 100 et quelques milliards, les 100 milliards, on va dire les 104 milliards que nous dépensons pour notre système de santé, le système de santé stricto sensu, 98% de ce financement, 98,5% de ce financement sont dédiés aux soins et seul 1,5% à la prévention, alors que l'on sait, toute la bibliographie internationale le cite, 80% des déterminants sont hors du soin. 80% des déterminants sont hors du soin. Ce sont les déterminants socio-économiques, c'est l'habitat, c'est l'éducation, etc. Voilà. Donc il va falloir corriger ce curseur-là. Ça veut dire en changeant quoi objectivement, concrètement, qu'est-ce qui pourrait être changé pour retrouver un équilibre ? C'est l'approche intégrée de la santé. Alors, ça, c'est le volet de la prévention. Maintenant, au niveau de la gouvernance, nous avons, lors des assises de la santé, donc discuté, nous avons consulté un certain nombre de spécialistes en la matière, jusqu'au ministère de la Santé nationale. Donc, nous tendons à on va dire, nationaliser, on va dire comme ça. Je dis que depuis 1958, bon, ce sont nos anciens, nos aînés qui ont voulu les choses comme ça. À l'époque, c'était porté par les partenaires sociaux de l'époque. Donc, c'était l'ancêtre de l'USOINC, où ils étaient plutôt dans une logique assurantielle. C'est-à-dire que pour bénéficier des systèmes de santé, il fallait cotiser. Voilà. Actuellement, nous ne sommes plus du tout dans ce cas-là. Le plan d'Okamon projette autre chose. Il faut plutôt fiscaliser. Voilà. Oui, comme je le disais, le problème actuel, et encore plus à venir, c'est celui du financement de la santé. Il est clair que les moyens financiers de la Nouvelle-Calédonie en cas d'indépendance seront amoindris. Même les leaders indépendantistes le disent. J'ai entendu M. Régnier, par exemple, dire qu'il faudrait s'habituer à vivre avec moins. Dès lors, l'impact sur les dépenses de santé sera considérable. Et je crois qu'il faut comparer, à partir du moment où on est un pays indépendant, il faut comparer ce qui est comparable, et donc avec les pays indépendants qui nous entourent. Il y a quelques chiffres, quelques indicateurs qui sont tout à fait parlants. Les dépenses de santé actuellement en Nouvelle-Calédonie par habitant, c'est 375 000 francs CFP. À Fidji, c'est 36 000 francs CFP. Et au Vanuatu, c'est 7 000 francs CFP. Un autre indicateur de la valeur d'un système de santé qui est très parlant pour les professionnels, c'est celui de la mortalité infantile qui témoigne du fonctionnement du système et de son efficience. La mortalité infantile en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire les décès avant 1 an de vie, c'est 3,9 pour 1000. À Fidji, c'est 15 pour 1000. Et au Vanuatu, c'est plus de 22 pour 1000. Ce qui est à peu près la mortalité infantile qu'on observait au XIXe siècle en Europe. Donc là, il faut vraiment faire très attention, parce qu'en cas d'indépendance, automatiquement, on va assister à une paupérisation de notre système de santé, avec notamment un départ et en tout cas un non-renouvellement des médecins je travaille à l'hôpital et je discute avec mes collègues.
Moi, je suis là depuis très longtemps et donc j'ai pas l'intention de bouger, mais les plus jeunes vont partir, sont des spécialistes de valeur, et on observe qu'on a de plus en plus de difficultés à recruter des spécialistes à l'hôpital, et évidemment, en cas d'indépendance, psychologiquement, ça va créer un grand impact, et on va avoir beaucoup de difficultés à recruter des spécialistes. Alors on dit qu'il y a des médecins, qu'on forme des médecins calédoniens. Enfin, il y a 650 médecins environ en Nouvelle-Calédonie, et on forme 6 médecins calédoniens par an. Donc il faudrait, par le jeu des retraites, au moins 3 siècles pour que tous nos médecins soient calédoniens. Et en plus, parmi ceux qu'on forme, il y en a un certain nombre qui ne souhaitent pas revenir au pays parce qu'ils ont trouvé une vie ailleurs. Voilà. Donc l'avenir, c'est mon point de vue, et qui évidemment n'est pas partagé par mon interlocuteur, mais l'avenir serait extrêmement sombre en cas d'indépendance au niveau de la santé. Claude Gambet, tout d'abord, on va revenir peut-être sur les médecins, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses à dire et que vous avez un certain nombre de propositions dans ce domaine. Sur les chiffres que donne Tristan Deric sur les comparaisons avec les pays de la région, ça vous inquiète pas, ces chiffres de la santé au Fidji, au Vanuatu? La Nouvelle-Calédonie n'est pas comparée avec les pays de la région, si vous le permettez, mais je voudrais d'abord porter un peu un regard de santé publique global, si vous le permettez. Alors d'abord, sur un plan institutionnel, l'évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie est sanctuarisée dans le marbre, dans le titre 13 de la Constitution, dans les dispositions transitoires. Autrement dit, le bloc de constitutionnalité français ne tolère pas, on va dire la pérennité de cette disposition. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir qu'on s'en sorte. Actuellement, la République française considère, et nulle part ailleurs, que dans la République française, il y a un peuple autochtone en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et donc nous, on aspire, à travers le projet de société, à former un peuple calédonien. Et tant qu'on sera dans ces dispositions transitoires, on ne pourra pas former de peuple calédonien. Donc, ensuite, notre groupe, nous, ce qu'on veut, c'est donc sortir de cette espèce de chemin à sens unique et développer des relations d'amitié avec la France. Nous, on ne veut pas que la France s'en va. Mais on veut développer des relations d'égal à égal avec la France. Voilà. Parce qu'on a une histoire commune, parce que, etc. Voilà. Tout le passé que vous connaissez. Alors, pour faire le lien avec la santé, nous, on n'a pas d'intérêt à dévaloriser le niveau de santé de la Nouvelle-Calédonie. C'est pas notre objectif. Voyez. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, la Nouvelle-Calédonie un système de santé qui est sous-financé. Même actuellement, on n'est pas indépendant. Voilà. Donc, ce financement-là, il suffit d'une volonté politique. Et comme je disais tout à l'heure, notre approche, elle sort de la... Enfin, elle ne souhaite plus cette approche assurantielle. On ne veut plus que les Calédoniens portent sur leurs épaules le financement d'un système de la santé, parce que c'est un sujet trop important pour une nation. Voilà. La santé, elle doit être prise en charge par l'impôt. Et en matière de réforme fiscale, on a de la marge. On a énormément de marge par rapport à ce qui se pratique en métropole. Donc c'est augmenter les impôts pour financer la santé. Il y a ici des secteurs qui ne sont pas imposés. Les grosses fortunes ne sont pas imposées. J'en ai échangé avec M. Dousto Blasi, qui était candidat à la direction de l'OMS lorsqu'on était à Manille. Et il disait qu'avec du temps où il était encore avec l'équipe du président Chirac, ils avaient instauré une taxe sur les billets d'avion de 1 euro. Donc c'était quasiment invisible. Et pour financer les recherches sur le sida. Vous voyez. Donc il y a une marge. Quand on regarde le financement fiscal de la France, c'est de l'ordre de 47% de fiscalité, alors que nous sommes à peine à 28-30%.
Vous voyez, on a encore de la marge. Et je vous disais tout à l'heure, il y a des secteurs qui ne sont pas imposés, les plus-values immobilières ne sont pas imposées, la taxe sur les importations au niveau du nickel, etc. Donc, on a de la marge. On ne peut plus demander aux Calédoniens de cotiser plus. Voilà. Tristan Derrick voudrait vous répondre. Oui, je voudrais vous répondre parce que on s'écarte un petit peu à mon avis, du noyau du problème, à savoir celui des soignants. Car, comme je l'ai dit, on a de plus en plus de difficultés à faire venir des médecins spécialistes, mais pas seulement spécialistes. Et en cas d'indépendance, il y aurait évidemment un choc de confiance. Et bon nombre de médecins quitteraient le territoire et on aurait les plus grandes difficultés à en faire venir. Donc, on risque de se retrouver, alors j'ai donné des chiffres comparatifs avec Fidji et le Vanuatu, avec une situation proche de ces deux pays, avec une diminution drastique du nombre de médecins. En Nouvelle-Calédonie, on a 25 médecins pour 10 000 habitants. Au Vanuatu, c'est 1 médecin pour 10 000 habitants. Et le Fidji, c'est un peu mieux, c'est 5, mais on n'est pas du tout dans le même registre. Et donc, moins il y a de médecins, et c'est ce que je dis est valable également pour le personnel infirmier, pour les infirmiers et les infirmières. Moins on a de médecins, moins on a de soignants, et évidemment moins bien les gens sont soignés. On peut augmenter les impôts tant qu'on veut. S'il n'y a pas de soignants pour soigner, le système de santé ne pourra pas fonctionner correctement. Sur la question des médecins, si vous le permettez. Avant 2008, dans mes vies antérieures, j'étais un ancien directeur de la santé. Donc, aux îles, on était très confrontés aux problématiques de recrutement de médecins. Donc, j'ai vécu ça vraiment dans ma chair. On recrutait des médecins étrangers. Il y a des médecins suisses qui venaient, des médecins sénégalais, etc. Une délibération est arrivée en 2008 pour interdire le recrutement des médecins étrangers. À notre grand regret. Voilà. Donc, du coup, on a réduit le périmètre uniquement au recrutement des médecins français et récemment aux médecins européens. Voilà. Moi, je me rappelle encore une fois, je vous dis, un médecin suisse menacé de l'amener et je suis toujours en contact avec cette médecin suisse parce qu'elle est médecin-chef du service du CHU de Lausanne, a vécu des moments très malheureux en Nouvelle-Calédonie. Mais bon, la question des médecins, qui est toujours d'actualité. Actuellement, vous avez la France qui a fait appel, mais pas que la France, je parle des pays européens en général, qui ont fait appel aux médecins cubains. L'Italie a fait appel à 200 médecins cubains. Andorre a fait appel à 39 médecins cubains, etc. Il va falloir se mettre à l'espagnol. Non, mais quand j'étais étudiant encore à Toulouse, j'ai amené ma fille, c'était des infirmiers espagnols qui le recevaient à l'hôpital François Mitterrand. Tristan Derrick parle notamment de l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie. Mais la Calédonie est un très beau pays. Je ne vois pas pourquoi les médecins français vont partir. Ils pourront garder leur nationalité française. Et dès lors qu'on donnera les financements qu'il faut, enfin, moi, je sais pas. Oui, mais comment allez-vous donner le financement qu'il faut, justement, puisque je prends un peu votre place, là, Elisabeth, excusez-moi. Non, vous êtes là pour ça, discutez entre vous. Puisque les leaders indépendantistes eux-mêmes disent que de toute façon, il va falloir apprendre à vivre avec moins de moyens, et que bon, la suite, le jour d'après ne sera pas comme le jour d'avant. Et c'est aussi valable pour la santé. Clairement, on sera moins bien soigné. Vous savez, moi, je discute à l'hôpital, je discute fréquemment. À l'hôpital, on a des patients de toute ethnie, et notamment kanak et océaniens. Et je discute souvent avec eux. Alors, je fais pas de prosélytisme, j'ai pas le droit de le faire, mais je demande. On me demande assez régulièrement, des dames kanak, et docteur, est-ce que vous pensez que si à l'indépendance, je serais aussi bien soigné qu'avant? Et je dis, mais je peux pas vous répondre, mais vous en pensez quoi, madame? Et la réponse est invariablement la même. Bah non, docteur, on se doute bien que ça sera pas pareil. Vous voyez. Donc il y a une grande lucidité, je crois, de la part de la population. Et clairement, on sait très bien que le système de santé actuel ne sera pas pérennisé en cas d'indépendance, et qu'on risque peu à peu de glisser vers des systèmes de santé proches de nos voisins vanuatais ou fidjiens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous affirmez ça, ben voilà.
Moi, je suis pas convaincu du tout de cela, parce que bon, ça fait quand même quelques années que je tourne dans les milieux internationaux, que ce soit à l'OMS, Forum des îles du Pacifique, etc. Et mais clairement, hein, la santé est un bien qui est trop précieux pour une nation. On ne peut pas se permettre de dévaloriser les niveaux de santé. Ça, je suis bien d'accord. Et encore une fois, l'objet de ce référendum, c'est de permettre une relation d'amitié avec la France. Parce que, alors, il y a des choses sur lesquelles on ne le dit pas assez. Les indicateurs, alors moi, je vous défie d'aller regarder de toute façon dans les statistiques de la DAS. Il y a eu, je prends à titre d'exemple, un rendu d'un rapport de l'OMS sur le suicide en mars 2019, l'année dernière, qui faisait état donc de grandes situations de détresse notamment pour le peuple autochtone de ce pays. 57% de suicides sont des suicides des jeunes Kanaks, et ce qui tranche dans le suicide ethnique, c'est chez les Kanaks la jeunesse de son suicide, 16 à 25 ans. Quand vous allez en prison, c'est Christian Taubira qui disait que la prison de la Calédonie c'est tout à fait désolant, mais on s'éloigne un petit peu de la problématique de la santé. Mais je vais, si vous permettez, laissez-moi terminer là-dessus. J'en prie, mais comme le temps passe, je voudrais dire 2-3 petites choses. Non, mais si vous le permettez, toutes les études, alors c'est malheureux parce que ce sont les anglo-saxons qui ont fait des travaux là-dessus, notamment canadiens et puis australiens, que dès lors qu'un peuple, notamment colonisé, peut s'auto-gérer, s'auto-gouverner, on observait que les indicateurs s'amélioraient beaucoup mieux. Voilà. Donc moi, en tant que politique et kanak, je ne peux avoir qu'une pensée. Tous les jours, je pense, et vous sortez d'ici, vous allez dans Nouméa, les sans-domicile fixe, les violences, etc. Ce sont les autochtones de ce pays. Et donc, nous, on aspire à autre chose. Voilà. Non, mais ça, je souscris complètement à ce que vous voulez. On vit des situations dramatiques. Mais pour revenir à la problématique, de la santé et de son financement, je n'ai toujours pas très bien compris comment vous imaginez pouvoir financer de façon pérenne notre système de santé en cas d'impact. 80% du financement, ce sont les financements des cotisations, ça ne changera pas, les travailleurs vont continuer à cotiser. 20%, ce sont les financements qui sont les 4 impôts qui ont été votés par le Congrès, qui sont la contribution Calédonie Solidarité, la TGC, la contribution additionnelle de solidarité et la taxe alcool-tabac, ça ne changera pas, c'est dans le marbre, ça a été voté, ça ne changera pas. Mais puisque le niveau de vie des Calédoniens va baisser, les leaders indépendants... Mais ça, c'est vous qui le dites. Non, c'est les leaders indépendants, c'est M. Régnier, M. Goa, M. Wamitan, qui d'ailleurs a fait cette pirouette assez... je reconnais bien son esprit facétieux, où il a dit que de toute façon... la santé, c'était pas un problème quand on sera en Kanaki, parce que tout le monde sera tellement heureux quand il y aura plus de malades. Bon, c'est lui qui a dit ça de façon, alors c'était un trait d'humour, mais il n'en reste pas moins que il y aura encore une fois un exode médical et paramédical, et qu'on risque de se trouver dans un ça va être une catastrophe thermonucléaire en termes de santé, je pense. Vous savez comme moi que quand on va en Australie, on envoie nos familles se faire soigner en Australie. Vous le savez aussi bien que moi que dans les équipes médicales, il y a des médecins du Bangladesh, il y a des médecins du Japon, etc. Ici, il n'y a qu'ici en Calédonie où on est obnubilé uniquement par les médecins français. Alors que quand on va en France, on voit des médecins algériens, des médecins sénégalais, etc. qui travaillent dans les hôpitaux français. Moi, c'est ça que j'ai toujours jamais compris. Pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce d'omerta là sur le système de santé? Non, mais il n'y a pas de problème, mais il faudra les rétribuer, correctement. Et ça va être un petit peu compliqué. C'est puisque moi, je prépare les budgets de la Nouvelle-Calédonie avec le cabinet qui est en charge du budget. Depuis, ça fait 5 ans que je suis au gouvernement. Avant, j'étais directeur de la santé. Je vous dis que la manière dont nos élus ont construit depuis 1958 le système de santé, l'ont construit minutieusement. Cela m'étonnerait. Sur le modèle de la France.
C'est la sécurité sociale française. Non, la CAFOAT n'existe pas en France. C'est pas comme ça. C'est la sécurité sociale, mais enfin, c'est un système de solidarité qui est... Voilà, c'est un système de solidarité, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que les élus, après tout ce travail fastidieux depuis 67 ans, veulent revenir en arrière. Ça m'étonnerait fort, hein, parce que ce serait pas démocratique, quoi. Non, mais après, il faut avoir le moyen de ses ambitions. Hein. L'argent est le nerf de la guerre, c'est la phrase bien connue, mais c'est aussi le nerf de la santé. Hein. Encore plus, peut-être même. On est bien d'accord là-dessus, c'est pour ça que nous sommes... Et comme d'argent, il y aura moins. Mais ça, c'est vous qui le dites. On est en train de travailler. Vous savez que la Calédonie est une terre de métaux, et vous savez que la Calédonie est une terre avec des ressources halieutiques qui sont pas comparables. L'océan Pacifique, des derniers... Les métaux, je suis pas spécialiste du nickel, mais j'ai pas l'impression qu'actuellement la situation soit très florissante. Mais encore une fois, je suis pas... Oui, bon, pas spécialiste des métaux. On a eu un grand débat hier pendant au moins 6 heures sur le nickel. Je vous assure qu'il y a des perspectives, faut pas vous inquiéter, faut pas être pessimiste là-dessus. Non, je suis pas pessimiste, j'observe. La question du financement qui est toujours au cœur de tout. Malheureusement, on arrive déjà à la fin de ce débat. Je vais vous demander à chacun, petite minute, pour conclure ce débat. Tristan Déric, pourquoi est-ce que vous appelez à voter non le 4 octobre ? Eh bien, pour garder notre système de santé tel qu'il est actuellement, un système de santé solidaire, fraternel, de qualité, et surtout avec les financements qui vont avec. Et je crains que si l'indépendance passe, j'en suis même totalement persuadé, ce système de santé ne pourra pas être pérenne. Claude Gambet, pourquoi est-ce que vous appelez à voter oui ? Pour un mieux-être. Pour un mieux-être, et notamment du peuple autochtone de ce pays. Claude Gambet, Tristan Déric, merci à tous les deux d'avoir accepté de débattre sur ce problème de la santé. Il y aura encore bien sûr beaucoup de choses à dire. Merci en tout cas